Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule pour se libérer de la dépendance affective. On arrive sur les 3 derniers moments ensemble, avant cette période de Noël, avant cette période de lumière qui va tous, nous inonder, nous envahir et je suis à nouveau très, très heureuse de vous retrouver ici. Merci pour vos retours, merci pour tous les petits messages d'encouragement que j'ai pu recevoir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir justement favoriser son développement. Si vous aimez ce que je fais, eh bien, soutenez-moi. Et puis évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre dans ma communauté School où vous allez pouvoir retrouver toutes les capsules dans un endroit dédié, ainsi que tous mes podcasts et puis bien d'autres choses encore qui vont arriver pour la nouvelle année. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la libération de notre dépendance affective, on a travaillé sur notre enfant intérieur, on a pris conscience, de nos blessures, on les a libérées, on s'est apporté beaucoup d'amour et on va parler aujourd'hui de, notre valeur en fait, de la valorisation de soi. En fait, il y a un petit peu de 2 choses, 2 aspects du mot valeur. Il y a la valeur que je m'octroie, parce que je le vaux bien, n'est-ce pas? Heu et ça, c'est la première chose, c'est quelle est ma valeur? Qu'est-ce que sur une échelle de 0 à 10, à combien j'estime que je vaux, hein? Alors, la réponse, c'est, ben, tu vaux bien plus que 10. Ta valeur est infinie, ta valeur n'a pas de prix, ta valeur n'est même pas mesurable tant elle est, infinie. Voilà, je me répète. Et après, il y a l'autre aspect du mot valeur qui est plutôt dans mes valeurs et qui rejoint le premier aspect, la première facette du mot, mais qui là, est plus est plus en rapport avec ce qui est important pour moi et quels sont mes besoins à travers ce qui est important pour moi. Donc c'est quand on commence à faire un travail sur soi, quand on commence à faire ce travail d'introspection, et qu'on se rapproche finalement à travers la guérison de notre enfant intérieur, qu'on se rapproche de cette meilleure connaissance de qui je suis, eh bien, on va forcément toucher du doigt, que dis-je, embrasser ces 2 notions de quelle est ma valeur qui, finalement, naturellement, sans même qu'on ait besoin d'y penser, va grandir progressivement et ensuite, quelles sont mes valeurs et donc qu'est-ce qui est important pour moi et quels sont les besoins que j'ai besoin de nourrir en lien avec ce qui est important pour moi et comment je vais m'autoriser à les nourrir à travers la valeur que je m'accorde en fait, que je m'octroie. C'est-à-dire que si je ne m'autorise pas, si je ne m'accorde pas une grande valeur, je vais avoir des difficultés à me positionner, en priorité et donc à nourrir mes besoins de façon privilégiée par rapport aux besoins d'autrui. Donc, heu, c'est pour ça que dans le mot valeur, il y a vraiment 2 aspects de la notion que je reprends, que je reprends d'ailleurs, très précisément dans mon livre «Envie» et parce que vers la souveraineté personnelle, on a nécessairement besoin de comprendre, ce que sont nos valeurs, de les connaître, de les réaliser, de les monter en conscience et évidemment, quand on monte dans notre valeur perçue personnelle, on monte dans notre estime de soi. Donc évidemment, on s'autorise beaucoup plus facilement à se nourrir soi-même d'amour et répondre soi-même à nos besoins. Ce qui va être le frein à ça et ce frein va évidemment se diminuer à mesure que l'on travaille sur notre enfant intérieur et sur nos blessures, c'est aussi ces croyances, souvent, sociétales, de conditionnement de l'enfance autour de, «Oui, mais si je m'occupe de moi en premier, c'est présomptueux, c'est vaniteux, c'est égoïste de s'occuper de soi en premier et c'est pas bien de se mettre en priorité et d'avoir trop d'estime de soi, finalement». Ce qui est complètement absurde, hein, vous en conviendrez, je pense. C'est-à-dire que, le mal de la société aujourd'hui, c'est justement un déficit de confiance en soi, mais en fait, c'est mal d'avoir trop confiance en soi.
Expliquez-moi là, je ne comprends pas, le fondement du truc. Mais bon, on en est quand même beaucoup là. Enfin, je ne sais pas si, c'est quelque chose qui vous parle? Hem, alors hier, j'étais, en séance avec une jeune femme, qui venait pour la première fois et elle m'a effectivement dit ça, en fait. Elle m'a dit: «Oui, mais quand même, c'est pas bien d'être égoïste», tout ça. Et donc, je lui ai simplement rappelé un état de fait qui est que, bon, déjà, l'idée, c'est pas, de ne penser qu'à soi de façon, absolument narcissique et autocentrée, du lundi matin, levé au vendredi, couché, en fait. Si déjà on s'octroyait pour soi, seulement pour soi, uniquement pour soi, c'est-à-dire en dehors des enfants, en dehors du travail, en dehors de notre couple, en dehors de toutes nos obligations de la maison, en dehors et cetera. Si on s'octroyait ne serait-ce qu'une heure par jour pour soi, notre monde serait bouleversé. OK? Donc je ne parle pas d'être égoïste 100 du temps. Je parle de 1 heure sur 24, donc un 24e du temps d'être égoïste et ça, c'est salutaire. Parce que quand je m'accorde cette heure pour moi tous les jours, eh bien, je vais monter naturellement, en tout cas nourrir naturellement, mon estime de soi parce que, bah, je me rappelle en fait, simplement par les faits et par les actions que j'entreprends de me réserver cette heure quotidienne pour moi, je me rappelle que j'ai de la valeur, premièrement et deuxièmement, eh bien, je vais du coup en profiter pour répondre à mes besoins et répondre à ce qui est important pour moi à ce moment-là. Mais s'accorder 1 heure pour soi, par jour, déjà, c'est déjà se remettre soi au centre de sa vie et s'accorder donc la valeur suffisante et s'accorder du temps pour répondre à ses valeurs, à ses besoins, qui va du coup nourrir la valeur. Donc en fait, c'était vraiment un cercle vertueux. Et ça, c'est très, très important finalement de connecter avec ces valeurs parce que ça va nous permettre, de nous nourrir à l'intérieur, de nous apporter ce soin dont on a besoin, de nous remettre en sécurité, de nous donner, l'attention, la reconnaissance personnelle que nous n'avons du coup plus besoin d'aller chercher à l'extérieur auprès d'autrui et du coup, comme j'ai pris ce temps pour moi où je suis disponible pleinement, totalement pour moi, eh bien et vous allez le voir, c'est automatique, j'ai une présence, une qualité de présence à l'autre. Du coup, quand je reviens dans le monde, auprès de mes enfants, auprès de mon conjoint, auprès de mes collègues, auprès de mes amis, j'ai une attention, une présence qui va être beaucoup plus qualitative parce que j'ai grandi dans ma valeur personnelle et dans mes valeurs d'une manière générale. Et donc pour finir simplement et pour boucler un petit peu avec, la boucle, de l'autorité, de la capsule d'hier, c'est que lorsque du coup je reconnecte avec ma valeur, que je nourris mes besoins et que je suis connectée à ce qui est important pour moi et que je suis disponible et que voilà, enfin que je suis disponible pour moi et que je m'accorde cet amour, cette bienveillance vis-à-vis de moi, et bien je vais être beaucoup plus connectée à cette autorité intérieure, supérieure dont je parlais hier et la qualité des choix que je vais mener dans ma vie, la qualité des choix que je vais définir dans ma vie à travers mes relations, à travers mes choix de vie, à travers, l'attention que j'ai à l'instant T, dans ce qui se passe dans certaines situations, va elle aussi être complètement différente. C'est-à-dire que je vais avoir un regard beaucoup plus aiguisé, un regard beaucoup plus présent, un regard beaucoup plus connecté à ce que moi j'ai besoin. Donc je vais avoir plus de facilité à dire non si j'ai besoin de dire non, ou à dire oui si au contraire c'est un grand oui. Heu et donc voilà, en fait, c'est comme un cercle vertueux, comme si tous les éléments positifs de ma vie en lien avec ce que mon âme a décidé pour moi dans le cadre de cette incarnation pouvaient se mettre en place et ça amène de la fluidité, ça amène, de la joie, ça amène de la légèreté, ça amène
voilà, tellement de choses très, très, très positives pour moi et pour les autres. Et là où, pour moi, c'est l'objectif, ultime, de nos vies, de nos présences ici sur terre, c'est que, heu, à mesure que je vais libérer mon enfant intérieur, me libérer de mes blessures, revenir dans mon centre, reconnecter à mon autorité supérieure, reconnecter à ma valeur, reprendre mon estime de moi dans le respect de qui je suis et de l'autre d'une manière générale, heu, alors je vais être en mesure de connecter à ce pourquoi je suis fait ou faite et alors je vais pouvoir, du coup, donner au monde, offrir au monde mes talents, ce pourquoi je suis, ce que je suis disposée dans mes qualités intrinsèques, à donner au monde pour contribuer et tenter tenter de faire de ce monde un espace meilleur pour tous les hommes de la terre. Voilà, ça c'est ma vision, de tout ça, mais moi cette vision-là, c'est ce qui me fait me lever le matin, même les jours où je peux pas me lever tellement je suis pas bien. Et c'est vrai que connecter à sa valeur, connecter à son autorité supérieure et cetera et du coup je fais le lien sur la capsule de demain, ça va nous amener vers notre souveraineté personnelle pleine et entière et vers la contribution au monde. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te dis à demain. Prends soin de toi.